Bonsoir et bienvenue sur Aki Télé pour le lancement du dernier ouvrage de Mika, un recueil de dessins et d'illustrations sur la sensibilisation à la maltraitance animale. Nous serons, et nous sommes déjà d'ailleurs en bonne compagnie, vous allez pouvoir en juger assez rapidement, et nous sommes surtout particulièrement bien reçus dans l'un des salons de l'hôtel Kyriade Prestige de Mérignac. Cynthia Dumais est avec nous. Je pense que vous avez peut-être quelques petites choses à nous dire à propos de Kyriade et des réceptions, de ce que vous pouvez y organiser. Oui, tout à fait. Bien, écoutez, je vous remercie déjà d'être venu au Kyriade Prestige. Et en quelques mots, eh bien, notre établissement compte une trentaine de collaborateurs, voilà, qui œuvrent à accueillir notre clientèle, que ce soit en chambre. Nous avons 75 chambres de catégorie 4 étoiles, avec des services annexes tels que sauna, salle de remise en forme, piscine extérieure. Nous disposons également d'un restaurant, un excellent restaurant, je dois le dire, voilà, avec une vraie brigade et un chef de cuisine qui œuvre voilà, chaque jour pour proposer des mets préparés maison. Donc c'est une adresse à retenir et le restaurant s'appelle La Rose des Vents. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, midi et soir, et c'est une restauration sous forme de buffet à volonté. Et ensuite, donc, les salons qui vous accueillent aujourd'hui, nous en avons 9 au total, pouvant accueillir de 2 à 180 personnes. Et nous proposons tout type de prestations, voilà, comme la soirée de ce soir avec Mika. Alors, l'histoire avec Mika est assez longue, entre Kyriade Prestige et... Bon, on a 55 minutes. Je ne sais pas si on va y arriver. Et donc, voilà, nous nous connaissons de longue date et on est ravis de le recevoir ce soir pour la promotion de cette BD. Et on lui souhaite un vif succès d'ailleurs. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci Cynthia pour ces quelques mots. C'est vrai qu'on est bien reçus. Donc je pense que ça va plutôt pas mal se passer. Alors je vais faire un petit tour de table, un petit tour d'horizon des personnes qui sont à mes côtés et qui vont intervenir. Nous avons déjà Stéphane Lamar. Alors tout le monde ne connaît pas forcément Stéphane Lamar. Et ben, ça va être rattrapé ce soir, effectivement, qui a créé l'association éponyme d'ailleurs, Stéphane Lamar, depuis 2000, année 2000 bien sûr, qui est sur la défense, le combat, la lutte pour valoriser le droit des animaux partout en France, dom-tom, international aussi, je crois savoir. Donc avec notamment de nombreuses actions, on va y revenir évidemment de manière un petit peu plus détaillée. Donc je crois qu'on peut peut-être applaudir Stéphane pour l'occasion. Et partenaire, bien évidemment. Et nous avons juste à ses côtés, alors là, est-il besoin de présenter véritablement si. Fabienne Thibault? Je ne crois pas, mais enfin bon, voilà, quand même pour le principe, on est ravis de l'avoir avec nous. Elle est marraine, d'ailleurs, justement pour Mika, pour cette BD, ce recueil plus exactement. Donc bien sûr, alors pour résumer très rapidement une longue carrière d'artiste, elle est auteure, compositrice, interprète, bien sûr québécoise, ça je pense que tout le monde le sait, et française aussi. Elle est, entre autres, vous l'avez connue notamment en tant que chanteuse dans Starmania. Quelques grands titres que je ne chanterai pas, je ne vais pas me risquer là-dessus, comme Le Monde est Stone, Les uns contre les autres, etc. Elle a fait aussi plein d'albums et diverses participations. Voilà, donc c'est un tout petit résumé de la vie, la carrière, mais on verra plein d'autres choses aussi tout à l'heure, de Fabienne Thibault, que l'on peut également applaudir. Alors, nous attendons effectivement la présence de Gérard Beau dans quelques instants, voilà, qui a été un tout petit peu retardé, mais qui ne saurait tarder, en revanche, je pense. Donc, finalement, j'ai peut-être présenté celui pour lequel vous êtes venu ce soir, a priori. Pour le livre, voilà. Alors pour Mika, oui, mais pour le livre particulièrement, parce que c'est une première dans sa carrière, effectivement, de caricaturiste professionnel. Depuis 25 ans, on le dit. Ouais, on le dit quand même. Dessinateur, illustrateur, et le bien-être animal étant une cause qui lui est chère, eh bien, effectivement, il a fait ce recueil qui est vraiment pour lui le premier du genre. Jusque-là, il avait participé à différents événements professionnels, notamment des salons en tant que caricaturiste en France et à l'étranger. Pas mal de caricatures de dessins également pour la presse, jusqu'à environ
Vigneron 2020. Des illustrations, livres, affiches, et aujourd'hui effectivement ce recueil, voilà, qui fait appel, qui va faire surtout appel à notre conscience collective. Ça va être un petit peu ça l'idée, sur la place des animaux sur cette planète en tant qu'êtres vivants, tout comme nous, parce que cette planète on la partage, on le sait bien, peut-être pas assez. D'ailleurs, il y a des choses auxquelles on ne fait pas attention. Et c'est pour ça d'ailleurs que, bon, on va y venir dans quelques instants bien sûr, mais qu'il a classé cette maltraitance animale en 3 catégories. Il y a ce qu'on appelle la maltraitance consciente, la maltraitance inconsciente et la maltraitance cruelle, celle contre laquelle il faut particulièrement lutter et qu'il faut particulièrement dénoncer et interdire. C'était un peu long comme préambule, mais je crois que ça le méritait, donc je crois qu'on peut applaudir aussi largement Mika. Honneur oblige, on va commencer avec toi. Bah oui, merci. Bonsoir, merci d'être venu, déjà, à tous ceux qui sont présents, puis tous ceux qui vont nous voir dans le monde entier, par Aki-Télé, bien sûr. Ah bah bien sûr, le monde entier nous envie d'ailleurs, évidemment. Aki-Télé. Alors que dire bah ouais, il y a bientôt 2 ans, j'ai commencé un jour à mettre, à coucher sur papier, enfin non pas sur papier, je dessine sur un iPad maintenant, mais enfin bon, voilà. Les idées, honnêtement, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Puis voilà, 2 ans après, ça donne ça, quoi, c'est bien, avec des personnes. Alors, si je peux me permettre, Mika, et ça sera valable pour tout le monde, il va falloir que le micro suive ta bouche. Ah oui. Sinon, nous allons rater des choses essentielles, je pense. D'accord, je garde comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Dites-le si vous ne m'entendez pas aussi. Vous avez le droit de vous exprimer, mes amis. Alors donc cette idée... Je vous connais d'habitude de net passage, alors... Oui, c'est vrai qu'en même temps, voilà. Je pense que tu connais un petit peu tout le monde ici. Donc cette idée, elle est partie... Bon, le fait de la cause animale, ça c'est quelque chose que tu as en toi depuis toujours, je pense. Oui, certainement. J'ai eu la chance d'être élevé à la campagne. Moi, mes premiers amis, c'était des animaux, finalement. Donc, après, tu vois, la vie fait ce que tu veux, mais un jour ou l'autre, tu y reviens, quoi. Voilà, donc... Et puis, il y a plein de choses qui me chagrinent chez l'homme dans ce monde, mais c'est vrai que la façon dont on traite les animaux est par inconscient, c'est pas un truc, c'est voilà, j'ai envie de réveiller un peu, modestement et humblement, mais de réveiller les gens, tu vois, pour qui se disent bon voilà, il faut qu'on change un peu nos comportements. Donc modestement avec ce livre, j'ai remplacé bien sûr volontairement l'animal par l'humain et vice-versa, pour qu'on voit à travers des dessins un animal qui maltraite un humain, en disant wow, bon, ça peut choquer, mais pourquoi l'inverse serait donc valable? Donc en fait, je vais essayer de réveiller les consciences. C'est-à-dire qu'on est en salle de réveil, moi je suis le médecin qui va vous mettre une claque dans la gueule, voilà, pour vous réveiller de façon un peu brutale peut-être, parce que des fois il faut le faire. Voilà. Mais bon, après ça reste du dessin, montré est humoristique. C'est pas, c'est pas du gore. Hein. Non, en revanche, moi j'ai une petite question quand même, parce que par rapport à ces 3 catégories, pour le coup, je prends le livre là, la maltraitance consciente, la maltraitance inconsciente et la cruelle. Bon, je vais commencer par l'inconsciente. Donc ça, c'est des choses que tout un chacun, finalement, on ne prête peut-être pas assez attention à certaines choses. Oui. Donc l'inconsciente, par exemple, c'est les animaux dans le cirque. Par exemple, les animaux sans abri, la pêche à la ligne, les parcs aquatiques, les oiseaux en cage, les lapins en clapier, l'élevage en liberté, même l'élevage en liberté. Bien sûr que je préfère voir des animaux en liberté plutôt que... Enfin, c'est camps de la mort que sont les élevages intensifs. Et là où je me suis permis de traiter ce sujet, juste pour se dire, ils sont en liberté, mais ils sont condamnés à mort quand même. Obligatoirement. Ça, c'est pas comme votre chien, votre chat, que vous avez, pourquoi pas, votre chèvre à la maison, ou le mouton. Eux, ils sont faits de toute façon pour être tués. Après, bon, ça va, on rentre dans un autre débat, la nourriture, etc., l'élevage, tout ça, bref, mais c'est juste pour savoir quand même que... Mais c'est bien sûr que, évidemment, c'est mieux les élevages en liberté. Alors, on va faire, une petite parenthèse, puisque nous accueillons un tout jeune homme que nous avons attendu, mais bon, qui est arrivé en cerise sur le gâteau. C'est Gérard Beau. Bon, les Bordelais vous connaissent bien, mais on va commencer quand même un petit peu par le début, d'abord. Donc, Gérard Beau est un chef cuisinier, à la base, au départ, donc qui est franc-comtois,
faut le dire, qui a été à l'école de cuisine à Besançon. Donc c'est un chef cuisinier, France, étranger, il a beaucoup voyagé, pour ne pas dire bourlingué d'ailleurs. Il est, vous le connaissez aussi pour ça, certainement chroniqueur sur TF1. Émission de cuisine, télé-shopping notamment avec le regretté Laurent Cabrol et Marie-Ange Nardi aussi. C'est un grand défenseur du terroir en général et donc il est très connu de beaucoup d'entre vous parce qu'il a ouvert sur Bordeaux il y a quelques années de cela, une trentaine d'années je crois, le fameux restaurant, un concept très particulier d'ailleurs qui s'appelle Beau et Millet. Et donc voilà, c'est un tout petit résumé de la vie et l'œuvre de Gérard Beau. Ravi de vous avoir avec nous. Ça y est, la place est occupée. Le plaisir est partagé. On vient de faire 7 heures de voiture et 2 heures de blocage à Paris sur les périphériques. Merci Madame Hidalgo. Vous êtes venu voir cet homme absolument extraordinaire qui a osé faire quelque chose de merveilleux. Alors ce que je voulais dire à propos de ça, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai eu la chance de vivre pendant 20 ans dans des pays merveilleux, et notamment dans une île qui s'appelle Aruba, que personne ne connaît. Cette île se situe entre le Venezuela et la Colombie, à côté de Curaçao. Curaçao, ça doit vous dire quelque chose. La liqueur à base d'orange. Et je me rappellerai toujours, en 72, quand je suis arrivé là-bas, j'étais à l'école hôtelière d'Aruba, et ils avaient pour habitude de pêcher les tortues, et de les suspendre sur une planche de bois, comme une porte, si vous voulez. Les tortues de mer, on les accrochait. Et ensuite, on mettait un poids avec une corde autour du cou pour que la tête ne puisse pas rentrer, donc tête en bas. On égorgeait l'animal, on le laissait mourir pendant 48 heures parce qu'il a une pulsation cardiaque très faible. Et les animaux mettaient des heures et des heures et des jours avant de mourir. Tout ça pour récupérer quelques grammes de viande de tortue et les cuisiner et les vendre aux touristes. Je trouve ça... Comment ? C'est délicieux. Ce que tu nous racontes. Oui, non, mais je veux dire, on parle des animaux. C'est pareil, quand je suis arrivé à l'île Maurice, j'en ai remis 2 à l'eau de... Et c'est pénible de savoir que dans certains pays, on fait les choses par tradition. Il y a des bonnes et des mauvaises traditions. Les traditions au XXIe siècle ne sont plus les mêmes que celles de nos ancêtres. Ils avaient peut-être besoin de tortues, ils avaient peut-être besoin d'animaux. Regardez le dodo à l'île Maurice. Il a été massacré par les Hollandais et par les Français. Cet animal a été éradiqué. Il n'y a plus de dodo, il n'y a plus un seul dodo au monde. Et c'est vraiment une catastrophe. Donc on a fait tout ce qu'il fallait pour supprimer je ne sais combien de races d'animaux chaque année disparaissent à cause de la bêtise de l'être humain. Mais quand on voit ce que l'être humain est capable de faire à un autre être humain, alors vous savez, le reste après, ce ne sont que des animaux, ce ne sont que des bestioles. Alors c'est vrai que si on redevient un tout petit peu sérieux, vous avez, je pense, donné un très très bon exemple de la catégorie maltraitance cruelle. Là, on était à fond dans le sujet. Donc on en était avec Mika. Alors en même temps, je vais peut-être faire une petite parenthèse, puisque Gérard est le parrain, Fabienne est la marraine. Vous vous connaissez donc tous les 3 depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix, dans vos connaissances, dans vos amis, dans vos proches, d'avoir ces 2 parrains, marraines-là ? Mika, pardon. Non, Fabienne, on vient de se rencontrer, on se connaissait. C'est un ami commun qui nous a fait rencontrer. Bon, ben voilà, nos opinions concordent totalement, donc voilà, ça allait de pair, quoi. Bon, lui, je le connais depuis longtemps. Non, mais je sais que même s'il lui arrive de cuisiner des animaux, c'est un amoureux des animaux. Ça reste un sujet, parce que malgré tout, Gérard, par exemple, cuisine. Donc, voilà, il cuisine de l'animal. Donc, on en est où, là ? Je cuisine. Mais avant tout, il y a 10 ans, j'étais surpris parce que mon fils me dit « Papa », on avait un toutou magnifique, adorable, il me dit « Papa, à Toulouse, il y a des chiens à l'école vétérinaire de Toulouse et on les utilise pour faire des expériences. C'est des beagles. » Il me dit « Ils sont en train d'en donner, ils ont 4 ans, est-ce que tu n'en voudrais pas un ?» La semaine d'après, on était à Toulouse
Ce que je vous dis est la stricte vérité. Ne soyez pas choqués de ce que je vais dire. On a été reçus à l'école vétérinaire de Toulouse, à proximité de la Rocade, du boulevard périphérique. On a été reçus avec beaucoup de gentillesse. On nous a amené des chiens qui étaient gentils comme tout, qui étaient bien traités par le personnel. Et on a choisi donc une femelle de 4 ans qui était complètement rasée, elle n'est plus un poil. On aurait dit Kojak. Elle avait servi à des crèmes, je ne sais plus pourquoi, mais enfin bref, elle n'est plus de poil. Et puis pendant que mon épouse était en train de signer les documents, j'étais dans le couloir central et il y avait un tableau fermé avec une clé et des vitres et il y avait des notes de service. Et je tombe sur la première note de service. Je n'ai pas eu le réflexe tellement j'étais choqué de voir ce qui était écrit sur cette note de service. Il était écrit que le personnel des laboratoires ne devait pas déposer les brouettes des animaux morts devant la porte du laboratoire le vendredi, le samedi et le dimanche pour que les voisins qui habitent les immeubles voient ces brouettes d'animaux morts. Je suis parti en courant, j'ai récupéré ma chienne qui est devenue aveugle depuis et qui nous a quittés malheureusement, elle est partie au paradis des animaux. Et je veux dire qu'il existe encore des laboratoires en France, il existe des éleveurs qui vendent les chiens à peu près 2000 € pièce, des chiens qui n'ont jamais vu la lumière extérieure, des chiens qui ne servent, alors qu'il y a des cellules souches aujourd'hui, on le sait. Eh bien, on continue de maltraiter des toutous qui sont adorables. Et un professeur m'expliquait que les beagles ont la particularité d'avoir 2 qualités. La première, c'est d'avoir un système veineux et artériel génial pour pouvoir travailler dessus. Et le deuxième, c'est que ces animaux-là ne se retournent jamais contre leur maître. J'ai gardé cette chienne, elle était devenue mon amour, elle venait vers moi le soir dans mes bras. Je n'ai jamais rencontré un tel amour avec un chien. Jamais. C'était pas de la rage, c'était de l'amour. Alors de savoir qu'il y a des laboratoires aujourd'hui, il y en a 2, un à Toulouse, un à Lyon. Allez regarder sur Internet, cherchez un petit peu Beagle de laboratoire. Vous comprendrez tout ce qu'il se passe. Je trahis ma parole, c'est la première fois de ma vie que je trahis ma parole, parce que j'ai signé un document comme quoi je ne dirai pas ce que j'ai vu. Mais je ne peux pas le garder pour moi. J'ai envie de le partager pour que vous sachiez ce qui se passe réellement. On est en France au XXIe siècle. Pour moi, un chien, c'est un cœur avec des poils autour. C'est rien d'autre. Et puis, il n'y a pas que ces animaux-là. Il y a les chats, bref. C'est un témoignage assez fort. Et justement, j'ai envie de laisser un peu la place à Stéphane Lamar, donc je l'ai dit tout à l'heure, qui a fondé l'association Stéphane Lamar, qui lui-même, depuis tout petit, est engagé dans cette cause animale, puisque dès 10 ans, il commençait à envoyer des courriers à des ministres pour parler de la protection de l'animal. Il a créé cet assaut. Il a 2 refuges en France. Et donc, voilà, maintenant, je pense que ce qu'a dit Gérard à l'instant doit vous parler largement. Exactement, oui. Les animaux sont nés sous une autre forme que nous. Ce n'est pas une raison de les maltraiter. Ils n'ont pas la chance peut-être d'être humains, mais ce sont des êtres vivants. Ces animaux ont des droits et on a des devoirs à leur égard. Et tout simplement, ce qu'on peut faire au quotidien, c'est de prendre des produits non testés sur animaux. Vous allez déjà participer aussi à votre façon, à votre manière de lutter contre l'utilisation, contre l'exploitation animale ou les produits cosmétiques. Il faut acheter des produits, par exemple, pour faire le Pexitron, la vaisselle, prenez la marque Maison Verte, qui ne teste pas sur les animaux. Vous voyez, ça, ce sont des choses que vous pouvez faire au quotidien. Et non testées sur animaux, bien sûr. Les gestes précis, effectivement, oui. Ensuite, c'est vrai que l'association Stéphane Lamar est dans une action depuis 23 ans pour venir en aide à tous les animaux maltraités, et ce, quels que soient les animaux, à plumes, à poils ou à écailles. Je ne fais aucun racisme animalier, je défends tous les animaux, et ce, quel que soit l'animal, même des poissons rouges qui m'est arrivé de défendre et de porter plainte parce qu'on utilisait des poissons rouges dans les fêtes foraines en guise de lot ou en prime. On s'est battu juridiquement pour le faire interdire. Donc, tous les animaux doivent être défendus, et tout simplement, quoi. Alors, on voit que ça avance dans pas mal de choses. Bon, malgré tout, ça commence à avancer, notamment au niveau des cirques. On a de moins en moins, voire plus, je crois, même d'ailleurs, plus carrément, ça y est, de cirques avec animaux.
On a encore des cirques avec animaux, mais c'est en train de disparaître progressivement. La nouvelle génération commence à se dresser contre toute forme de dressage, contre toute forme de souffrance animale. Et il est temps que notre regard change sur les animaux. Quand je disais, c'est pas parce qu'ils sont nés sous une autre forme que nous qu'ils n'ont pas de droits, bien au contraire. Oui, oui, exactement. Alors peut-être que Fabienne, là, a des petites choses à nous dire aussi maintenant. Alors moi, c'est une implication un petit peu particulière, peut-être, et un petit peu différente. Depuis 25 ans, j'œuvre au cœur des terroirs de France pour les plans de sauvegarde des races agricoles locales menacées, toutes nos races agricoles propres à chaque territoire, qui ont failli disparaître, dont on a très souvent modifié la génétique, qu'on a transformée, qu'on a fait grossir à l'envers de leurs caractéristiques de base. J'ai été à la tête d'un plan de sauvegarde chez nous au Québec pour sauver la race bovine canadienne, qui est notre race à nous au Québec et qui est aussi une race française. Et donc, j'ai été honorée du grade de commandeur du mérite agricole, qui est unique et rarissime d'abord pour une femme et unique chez les artistes. Alors, j'ai aussi une sorte de combat qui est de faire reconnaître la réalité culturelle des races de notre pays. Ce ne sont pas que des animaux ou des éléments de développement économique. Moi, personnellement, je ne suis pas végane. Je fais attention à la viande que je mange, pas trop, la viande de qualité et surtout de défendre les bonnes pratiques d'élevage. Je suis aux côtés des paysans. J'essaie de comprendre leurs problématiques, leurs besoins de se développer et de vivre de leur métier. Et franchement, la plupart des agriculteurs et des éleveurs que je connais, il y a des connards et des imbéciles et des monstres partout, sont très sensibles à la qualité de vie de leurs animaux. Je suis aussi quelqu'un qui défend les possibles abattoirs de qualité. Je pense par exemple à l'abattoir de ovins de Sisteron, qui a été dans une conception extraordinaire à partir du travail d'une femme extraordinaire américaine autiste qui s'appelle Temple Grandin et qui a, de par sa connaissance intuitive des comportements des troupeaux, bovins principalement, a aidé et à faire transformer les abattoirs aux États-Unis pour que, bon, il y a encore beaucoup de combats à faire, mais que ce soit plus humain, mieux géré, mieux pratiqué. Moi, j'ai grandi dans une famille, quand j'étais petite, j'allais chez mes grands-parents. Et un jour, j'ai vu mon grand-père tuer un veau, lui enlever la peau, j'ai sauté sur lui, et je l'ai frappé avec mes poings. Et j'ai dit, grand-père, qu'est-ce que tu fais? Et après, j'ai compris aussi sa position. J'avais un oncle qui s'appelait mon oncle André, qui était un homme à chien et à bête, et qui était celui qu'on appelait, quand il fallait abattre, d'un coup de marteau, pim, un seul, pas deux, direct, en disant, comme les Amérindiens, respect et merci à toi, animal. J'ai fait quelques, que je vous montre, des CD pédagogiques avec des chansons que j'ai écrites qui racontent certains territoires de notre pays avec des animaux comme le porc noir de Bigorre. Quand un porc noir part au combat, celui de sa survivance. Ici, notre patrimoine équin de traits et chevaux lourds. Nous avons 9 races. Et c'est d'ailleurs à partir de ce travail que j'ai été sensibilisée à l'œuvre de Mika, parce que dans ce CD, je fais chanter un cheval qui dit à l'homme, « Homme, j'ai encore l'art et la manière et j'ai besoin de travailler. Il y a tant de choses à faire.
et de forêts à débarder. Mets ton petit sur mes épaules, emmène-nous nous promener, et nous inverserons les rôles. Je serai là pour te guider, homme. Je ne suis qu'un vieux cheval sage qui n'a ni rime ni raison, ni rancœur, ni haine, ni rage, mais j'ai la fierté de mon nom, Percheron. C'est pour ça qu'il est très important que les éleveurs comprennent aujourd'hui de tuer les animaux sur l'endroit même qu'ils naissent. Tout à fait. Ça va éviter tout simplement que ces animaux soient transportés dans des camions où on va polluer avec les pots d'échappement, le stress aux animaux que ça va leur engager également. Exactement. C'est pour ça qu'il faut, pour ceux qui veulent Les manger de la circuits viande... courts et tout ce qui se passe le mieux là, ici. Voilà, c'est là, pour ça que maintenant. ceux qui ne veulent pas manger leurs amis, donc les animaux, qui veulent être végétariens pour une question de santé ou autre, et ben en fait, il faut aussi, parfois il y a des animaux qui sont malheureusement abattus, mais si on doit les abattre, il faut que ce soit sur le lieu même de naissance. Ça évitera la pollution, on va participer également à la protection de l'environnement et surtout au stress animal en moins. D'ailleurs, Mika a un dessin absolument très, très impressionnant. Lequel? Sur ce thème-là, où on voit des hommes dans une bétaillère. Hein. Je vais le trouver à un moment ou à un autre. Alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quelque part, le débat est un peu lancé, puisque je vous laisse le chercher. Tiens, limite Fabienne, je vous confie cette mission. Parce que c'est vrai qu'on a Stéphane qui fait beaucoup d'actions, justement au niveau des laboratoires et de plein de choses. Par exemple, et vous êtes végétarien, je crois. Quelqu'un comme vous, donc n'a pas de problème avec l'idée de l'élevage et de manger de la viande. Parce qu'effectivement, dans toutes les personnes qui sont ici, tout le monde n'est pas végétarien, voire végétalien. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on mange de la viande, qu'on boit du lait, qu'on mange des œufs, qu'on est forcément méchant. Mais tout est peut-être aussi dans la façon de faire. En fait, vous avez... En amont. Page 36. On a beaucoup de personnes qui pensent que boire du lait, c'est normal. En fait, non. Le lait est réservé aux veaux. Pour avoir du lait, il faut envoyer le veau à l'abattoir. Et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Le lait, on va le retrouver dans le fromage, on va le retrouver dans les yaourts. Et donc, si on veut contribuer aussi à la protection des animaux, on peut aussi commencer par sa propre alimentation, de réduire la consommation de lait, de fromage, de viande. Alors, bien sûr que il faut être tolérant. Je suis tolérant, je suis végétarien, je ne mange pas mes amis, comme je dis, depuis 23 ans. Je me sens très bien, je suis en bonne santé. Mais il faut aussi, si on doit manger de la viande, que ça se fasse dans de bonnes conditions. L'idéal, c'est que tout le monde soit végétarien. Parce que lorsqu'on met des animaux dans des champs et qu'on remplacerait ces animaux, parce qu'il faut abreuver tous ces animaux, ça représente beaucoup d'eau. Si on devait remplacer les champs... Excuse-moi Stéphane, mais est-ce que c'est scientifique qu'on doit tous être végétariens? Non, bien sûr que non, mais c'est juste l'homme consomme la protéine animale depuis la nuit des temps. Bien sûr, mais en fait, les protéines, on va les retrouver dans d'autres alimentations, Fabienne. Mais tout simplement, c'est que... et on a un chef cuisinier qui pourra aussi nous renseigner. Mais en fait, le fait d'avoir moins d'animaux dans les pâturages, on va pouvoir remplacer ces animaux par du blé, par d'autres choses, qui va pouvoir nourrir plus de personnes pour limiter... d'équilibre, évitons les excès et la bonne gestion. Moi, là-dessus, je suis d'accord. C'est intéressant d'avoir les deux avis. C'est compliqué, ça se fait sur plusieurs générations, de passer du système carné. Je suis très souvent dans les régions, moi aussi, un peu comme Fabienne. Et je voulais souligner, Fabienne, juste une chose importante. Je t'ai entendu parler de la mort. Pour moi, après la mort, il n'y a qu'une seule chose, la vie. La vie. Ça, il faut le souligner. Et je disais, c'est pas un problème religieux. C'est tout simplement quelque chose d'important. Moi, je suis, comme la plupart d'entre vous, contre les animaux dans les cirques, parce qu'on a vu des choses épouvantables. Maintenant, moi, je suis un être vivant, humaine. Je fais du show business depuis 40 ans. J'aime être sur scène. J'aime, entre guillemets, faire plaisir aux gens, me montrer, chanter, jouer la comédie. Je suis persuadée que chez l'animal, il y a aussi ce besoin, cette joie et ce plaisir de se montrer, d'amuser. Comment peut-on leur permettre de vivre ça de façon respectueuse?
l'animal n'est pas rancunier du tout, Oui. premièrement. Et deuxièmement, l'animal est là aussi pour apporter de la joie. Lorsqu'on voit les chats dans les maisons de retraite qu'on a besoin aussi d'avoir, qui sont une douceur pour les personnes en fin de vie, on est content d'avoir un chat avec nous pour le caresser, on est content d'avoir un chien, on est content d'avoir ces animaux qui adoucissent nos mal-être. Oui, mais plus que ça, le plaisir de faire du show. Est-ce que Moi, j'ai tu vu penses, les animaux, Stéphane, que parfois, l'animal qui est avaient l'air heureux? heureux de faire du show. Oui, on a des animaux qui ont des comportements. On voit bien les animaux sur Internet parfois qui jouent avec leur maître. Ça existe. Après, est-ce qu'il y a un trucage derrière? Je ne sais pas. Ce Mais qu'on appelle du cabotinage. voilà, oui. On a, Puisqu'on leur donne, puisque nous, on se permet ça, on peut peut-être aussi participer à ce qu'ils puissent le vivre. Et de façon respectueuse, évidemment, c'est une question que je me pose. Tu as Là, cette raison, question, on Fabienne. n'aura pas forcément la réponse, puisque l'animal ne pourra pas nous dire, lui, s'il Non. est heureux. Revenons un peu à Mika, qui entend tout ça, et on part de là, si on inversait les rôles. Oui, oui. Tu en penses quoi, toi? Déjà, la dernière question de Fabienne, je pense, c'est surtout, Stéphane, je pense, me contredira pas, ce qui est dénoncé au niveau du cirque, c'est pas le show, c'est avant d'arriver au show, les conditions. Si un éléphant, par exemple, mais il n'est pas fait pour être, il est complètement soumis, frappé, étant petit, il est tabassé, faut dire, pour arriver. Le mec, il rentre dans une cage où il y a 15 tigres. C'est parce qu'il a fait rentrer dans la tête du tigre qu'il est plus fort qu'eux. Sinon, si le tigre, en un seul instant, il pense que c'est un pauvre type, il va lui arracher la tête d'un coup de griffe, d'un coup de patte. Mais à coup de fouet, depuis tout petit, ils ont fait rentrer dans la tête au tigre qu'il est le maître, qu'il est plus fort qu'eux. Donc c'est cette soumission et les conditions de soumettre l'animal. Après, bien sûr, je suis d'accord avec toi que un animal est un compagnon. Les animaux sont dotés de sentiments, d'émotions, tout ça, et qu'ils aiment s'amuser. Tous ceux qui ont un animal le savent. C'est ok. Pourquoi pas faire le show? Mais tout dépend. Moi, je pense que dans un cirque, le chien, pourquoi pas? Le chien, il est dans la roulotte avec son maître. Voilà, je pense qu'il vit dans des conditions plutôt sympas. Mais un animal sauvage, il n'est pas fait pour être ailleurs que dans un élément sauvage. On ne peut pas faire sauter un tigre dans un cerceau de feu, c'est contre nature. Bien sûr. Dans la savane, ça ne se passe pas comme ça. L'éléphant, on ne peut oui. pas l'obliger. Et lorsqu'on oblige ces animaux de cirque, c'est qu'avant tout, pour faire monter la chèvre sur quelque chose de rond, mettre ses quatre pattes, c'est que progressivement, en fait, les plaques sont chauffantes. Donc ça oblige l'animal à monter sur la deuxième et la troisième parce que la première et la deuxième est chauffante. C'est comme des plaques chauffantes. C'est ça, en fait, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Et on se dit bêtement, ça l'amuse de monter sur la première, deuxième et de faire le clown. C'est faux. Voilà. C'est vrai qu'on participe, nous, aussi, malheureusement, à pas mal de choses, parce qu'à l'étranger, notamment en Thaïlande, par exemple, où on fait des balades à éléphants, à dos d'éléphants, il faut savoir comment ces éléphants aussi sont traités. C'est abominable, il faudrait fuir ça, non ? Il faut fuir, il faut ne pas faire quand vous allez dans des endroits où il y a des animaux, ne visitez pas les zoos, ça ne sert strictement à rien. Visitez plutôt à la rigueur des centres qui recueillent ces animaux, des sanctuaires. Vous allez permettre, de par votre visite, de donner de l'argent à une association qui va récupérer ces éléphants qui viennent de saisie, de maltraitance animale. Et il faut changer notre regard sur l'animal. C'est plus l'animal objet, effectivement, oui. Donc on a beaucoup de choses à en faire et le livre, la BD, est très bien expliqué et j'espère que ça va éveiller les consciences. Il le faut impérativement. Parce que le trafic d'animaux, c'est tout ce qui est effrayant. business autour de l'animal est bon à prendre. Lorsqu'on veut arrondir ses fins de mois, lorsqu'on veut se faire de l'argent, on prend un animal tout simplement, malheureusement. Les combats de chiens et de coqs. Est-ce qu'il n'y a pas au niveau des cirques et des zoos, c'est-à-dire des lieux où l'on peut voir des animaux, est-ce que ça n'est pas également une façon, comme le dit Fabienne à juste titre, de montrer à nos gamins, à nos enfants, des animaux et de les respecter et de leur montrer et de leur dire regardez ce qu'il ne faut pas faire, regardez, on n'a pas tous la chance d'aller en Afrique, d'aller les voir dans leur milieu naturel, mais est-ce
est-ce que ça n'est pas un déclencheur pour la jeune génération, pour la pépinière de demain? C'est pas gentil ce que je dis, mais Non, mais effectivement, le fait de montrer à nos enfants les conditions de détention de ces animaux dans les zoos, dans les cirques, de leur dire il ne faut pas refaire ça, il ne faut plus visiter ces endroits, il faut les inciter à aller vers d'autres sanctuaires beaucoup plus respectueux du bien-être animal et de l'animal en lui-même. Il faut bannir les cirques, il faut bannir les zoos, il faut bannir l'endroit où on utilise l'animal comme un objet, et il faut privilégier des endroits comme des sanctuaires où l'animal est dans son milieu un peu plus naturel que sur du béton, comme dans les eaux de Vincennes par exemple. qu'est-ce que tu penses? Il y a quand même des parcs animaliers, je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste, qui sont de bonne tenue. Oui, on peut avoir Enfin, des c'est parcs maintenant. animaliers de bonne tenue, mais l'animal est quand même dans une prison dorée, quelque part. Et l'animal a besoin de liberté au même titre que nous. Déjà, lorsqu'on voit des gens incarcérés dans les maisons d'arrêt et qu'on constate que ces gens... sauvegarde aussi Il y a des plans de sauvegarde qui sont faits. C'est pour ça qu'il faut privilégier les plans de sauvegarde des fondations, des associations de protection animale, une OMG qui pourra vous conseiller, par exemple, la tanière, le zoo La Tanière. Qu'est-ce que tu penses de Beauval, par exemple? Alors, je préfère mieux la tanière que Beauval. La tanière, c'est un centre de protection animale qui héberge des animaux qui proviennent de cirques et des saisies d'animaux. Et la tanière est un très bel exemple où l'animal est vraiment respecté. Et ce sont des animaux qui ne peuvent plus être relâchés dans leur milieu naturel, malheureusement. Ils ne pourraient pas survivre. Non. Donc, c'est pour ça que la tanière, c'est un très bel endroit. La tanière. En Mayenne, de mémoire, si je ne me trompe pas. D'accord. Non, c'est Christian Usdé qui est là-bas. Non, je ne sais plus où ils sont Ok. exactement. Mais il y a un On truc. cherchera. Qu'est-ce que tu penses du plus grand zoo de France, 15 jours par an, le salon de l'agriculture? Moi, ça me choque. Bien sûr, on Ces peut animaux pas... qui souffrent de la les déplacer dans des conditions, je dirais, lamentables, pour les montrer à ces parigots. C'est ça. Ben, on est dans l'animal objet, l'animal business, et en fait, le salon de l'agriculture, c'est pas le top. Autant demander aux gens et dans les écoles d'aller visiter des fermes, de voir les animaux autrement que allongés, attachés sous des lumières, sous du bruit en permanence. C'est pas leur milieu à ces animaux. Mais on le fait. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent, c'est du business qui est derrière, tout simplement. Juste une petite chose, puisqu'après je voudrais laisser un petit peu la place justement au public, il y a certainement des choses à dire et des questions à poser. Moi, la question que je me pose, c'est comment, ça fait quand même 3 catégories avec pas mal de choses à l'intérieur, comment tu as travaillé ce sujet-là, de classer inconsciente, consciente, cruelle? Comment tu as fait cette recherche-là? Je me suis permis, entre guillemets, de faire cette classification, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je me suis dit, toujours dans le but d'essayer de comprendre. Celle qui est classée maltraitance cruelle, on sait très bien qu'à une corrida, on ne va pas lui faire du bien, quoi, au taureau. On est là pour le massacrer, on est là pour voir du sang. Voilà, c'est un exemple. Le broyage des poussins, on sait très bien que les petits poussins sur un tapis qui tombent, qui se font découper vivants, c'est particulièrement parlant avec ton dessin. Puisqu'on voit l'inverse avec des bébés, voilà, des nourrissons qui tombent. Terrible. Oui, mais c'est... Qui fait généralement les courses et qui va acheter des œufs et elle va pouvoir peut-être imaginer son bébé. Donc voilà. J'ai fait pour l'agneau de Pâques, pour la tradition chrétienne, un dessin comme ça où le mouton prend le nourrisson des mains de sa mère et va le mettre sur le barbecue qui est ardent. En disant, c'est la tradition. C'est vrai, il y a 115 000 agneaux qui sont tués tous les ans. Et ça reste de la viande. Un humain reste de la viande, un animal reste de la viande. Donc au final, si on peut manger les animaux, pourquoi on ne pourrait pas se manger soi-même? Bon, il y a bien des cannibales en même temps. Mais ça existe, donc, bien sûr. Donc après, il y a ce que j'ai classé comme maltraitance inconsciente, c'est par exemple des choses qu'on fait en pensant qu'on ne fait pas du tout de mal aux animaux. L'oiseau en cage à la maison, le petit poisson rouge dans son bocal. Oui, on ne le fait pas de mal. Par contre, on le maintient prisonnier. Hein. Un poisson rouge dans un élément naturel, un étang, il va vivre 20-25 ans. Dans le bocal, à peine 2 ans. Ici, nous, là. C'est ça. Oui, mais bon, là, on y est de notre propre décision. Hein, Donc après, voilà. Cause. Non, mais chacun, Est-ce que le végétal ne souffre pas quand on arrache les carottes? Ah, c'est un autre débat, Gérard. Ils n'ont pas de système nerveux, ils ne sont pas dans le règne animal. Voilà, chacun, pour revenir au livre, chacun fait... Alors, ce que j'aimerais, c'est laisser un peu la place, effectivement, au public, aux gens qui sont venus pour parler avec Mika, ou avec nos invités aussi, bien sûr. Tu penses que tu as fait quelque chose d'assez exhaustif, où
où il pouvait y avoir encore d'autres il y aura choses plein de terribles. choses. Moi, j'aimerais grands savoir comment tu as justement choisi Ben les ouais. thèmes précis des dessins. Grande réflexion quand même. Hein. C'est les grands Oui, combats ça de la m'arrive de pro- réfléchir des fois. C'est pas ce que je voulais dire. Je Hein. fais pas que dessiner. Mais dans la BD, c'est les grands combats de la protection animale. L'essentiel est dit. C'est vraiment, Ouais. si on pouvait changer la condition animale et l'apporter au ministre de l'Agriculture, l'Environnement, de la Recherche, en disant prenez cette BD, lisez, comprenez les choses, faites avancer les choses, on aura fait un porte-lui. pas d'un siècle. Voilà, tout simplement. Cette BD devrait être en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Demain, Aussi, tu vas au également. ministère. Demain. Je vais au ministère demain, je vais leur Voilà. donner en main propre. Voilà. La perche est prête. Qui veut, madame, je vois en face de moi, donc qui veut intervenir en premier? Bonjour, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Dominique Maléran et je suis vétérinaire. Merci beaucoup Fabienne des quelques interventions que j'ai entendues. Je suis tout à fait défenseuse ou défendrice de la cause animale et de la vigilance sur la façon dont on s'occupe des chiens, des chats que j'ai vus dans mon métier. J'ai aussi travaillé en parc zoologique et je voudrais juste éviter l'extrémisme de tout est mauvais. Dans les parcs zoologiques, il y a aussi des actions qui sont menées pour récolter des fonds et défendre des projets sur le terrain. Il y a aussi des missions de sensibilisation des populations à travers des programmes de sauvetage in situ qui sont en partenariat avec des parcs zoologiques. Donc je ne vais plus dans les parcs zoologiques, mais c'est un peu caricatural de dire que c'est tout mauvais, qu'il n'y a pas de respect. Les soigneurs respectent leurs animaux, les vétérinaires des parcs zoologiques respectent les animaux qu'ils soignent. Donc je voudrais juste rester vigilant sur l'extrémisme. Voilà. Dans les animaux, il y a une chaîne alimentaire où les lions chassent des gazelles et des zèbres et tuent aussi des bébés pour manger. C'est aussi une loi de la nature, la chasse et la prédation. Lorsqu'on laisse justement la nature faire par elle-même, oui. Mais lorsque l'homme intervient et il fait plus de dégâts qu'autre chose... Je comprends. Je comprends et en tant que vétérinaire, j'ai eu affaire à des chasseurs et soigner des chiens de chasseurs, essayer de comprendre leur point de vue. Et je pense que chaque métier a ses qualités, a ses raisons d'être et a ses défauts et ses excès. Et c'est important d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de se battre là où il y a vraiment de l'excès et où là, d'humains ayant une place dans la chaîne alimentaire, on est devenus des super prédateurs à détruire la planète. Voilà, je voulais juste qu'il y ait un petit peu de nuance. Voilà. On fasse des petites choses un petit peu plus courtes. Qui a envie d'intervenir? Parce que je veux qu'on revienne amical, on a encore des choses à dire sur le livre. Monsieur Christophe, c'est ça, je crois. Ça ira bien comme ça, Je finalement. voulais féliciter Mika pour ce livre. Non, mais vraiment, parce que nous, on se connaît par le biais du travail que tu fais de caricaturiste. Je sais ton engagement pour la défense animale. On a déjà eu des débats ouverts, des débats qu'on entend ici, et on pourrait parler pendant des heures. Et dans l'Assemblée ici, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'on a une population qui est, on va dire, d'une génération assez mature. Comment on peut arriver à transmettre cette importance contre la maltraitance animale à nos générations? J'aurais aimé qu'on en puisse en parler ici. Christophe, les jeunes sont très sensibles. Oui, et moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai acheté ce livre tout à l'heure, pas pour moi, pas pour te faire plaisir à toi, mais pour le mettre dans les mains de mes enfants. Mais oui, merci Christophe, parce que tu ouvres un sujet qu'on n'a pas parlé. Je pense que, en effet, ce bouquin peut avoir une orientation pédagogique. C'est du dessin humoristique, hein, on est d'accord, voilà. Même si des fois on voit un peu de rouge, de sang, c'est bon, voilà. Mais les gosses aujourd'hui, à 7 ans, ils ont tous vu des films d'horreur. On les envoie faire Halloween avec du faux sang partout, des faux couteaux dans la tête. Des dessins comme ça ne va pas les choquer quand même. Bon. Mais bien sûr que tu as raison. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut sensibiliser un gamin. D'ailleurs, ça a été prouvé. Des jeunes qui font des actes de maltraitance envers les animaux finissent des psychopathes qui font pareil, qui découpent des bonnes femmes après. Tu vois. Donc non, il faut au contraire. De toute façon, le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, c'est grandir parmi les animaux. À partir de là, si tu grandis avec les animaux, tu vas recevoir un amour inconditionnel, tu vas te rendre compte qu'ils sont, c'est ma croyance, mais qu'ils sont animés, c'est une âme. Comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, elle a revêtu un aspect animal.
plutôt qu'humain, mais derrière ça, il y a une âme, il y a une sensibilité, il y a un cœur, peut-être voilà, qui agit de façon plus inconditionnelle que nous humains. Il y a juste l'ego qui nous sépare du monde animal, c'est tout. Mais voilà, les jeunes, il faut les sensibiliser, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on fera petit à petit avancer les choses, parce que malgré tout, les choses ont avancé quand même depuis des années. Il y a encore beaucoup de choses à faire, on est d'accord. On n'est pas sorti le cul des ronces dans ce monde, mais pour plein de choses. Mais au niveau animal, il y a eu des choses de faites et il faut continuer. Alors après, modestement, avec des petits dessins, ça en fait partie. Il y a plein d'autres supports, mais Des petits dessins, des petites chansons. Tout ça fait un mais monde. L'art, voilà, au niveau. Pour revenir à tes dessins, justement, dans cette sélection, bon là tu as fait, je crois, 38 illustrations, oui. Il me semble, voilà. Alors juste une parenthèse quand même, est-ce que parfois, en faisant le dessin, parce qu'il y a des dessins évidemment qui sont cash, mais comme la vie et comme malheureusement la vie de ces pauvres animaux, tu as parfois hésité sur un trait en disant, oh là quand même, je ne peux pas faire ça. Non, j'ai pas peur d'y aller, moi. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Je suis caricaturiste, donc la personne en face, quand je la caricature, je n'ai jamais eu peur d'y aller. Mais j'avais oublié ce détail. Oui. Bah oui, n'oublie pas. Non, les dessins, je crois que je les ai tous refaits. L'avantage, c'est que j'avais pas derrière un éditeur, une demande, etc. C'est peut-être au bout du 10 ou 11e que je me suis dit, bon, finalement, les idées viennent, il y a peut-être matière à en faire un livre. Je les faisais, voilà, parce qu'il fallait que je les fasse. Petite question. Oui. Au point de vue organisationnel, le bouquin, tu l'as eu l'idée, oui. Tu l'as fait et tu l'édites toi-même. Alors, on va considérer que c'est de l'auto-édition. L'auto-édition. Dans le sens qu'il est en vente sur la plateforme Amazon, en vente en ligne. Je reste entièrement maître de mon livre. C'est-à-dire que vous en avez ici physiquement présent. Moi, je les commande, je peux les faire livrer, etc. Et le partenariat avec Stéphane Lamar Association. Pour moi, c'est important. C'est important parce que c'est du gagnant-gagnant, notre partenariat. Je vais bénéficier de son réseau, de sa communication. En plus, il a un super réseau, une super communication. C'est Marion et ses employés. Et donc, il y a géniaux. 1 euro oui, par... Voilà, oui. Vous faites une bonne œuvre. Tout le monde ne le sait pas. Qu'en achetant ce livre, vous reversez 1 euro directement à l'assaut de Stéphane. Donc en fait de compte, vous participez. C'est gagnant-gagnant, c'est très bien. Donc alors on va intervenir dans les écoles. Après, je m'adresse... Mais même au ministère de l'Éducation. Oui. Tu les connais, les ministres ? Oui. Moi, je les côtoie pas trop. Hein. Mais il faut demander au ministre de l'Éducation à Tal. Pas trop ma tasse de thé. Je te laisse faire, Stéphane. Moi, les dessins, comme je n'étais pas pris par un temps pour les éditer, je les ai tous refaits. Franchement, je les ai tous retouchés. J'y revenais dessus, je regardais. Jusqu'à ce que tu sois... Ouais, vraiment, ouais. Je revenais dessus, ouais. J'ai changé des trucs, changé un peu des textes, même si le sens restait le même, mais tous, je les ai retouchés. Ouais, certainement. Parce que j'avais le temps. C'était ça, quoi, qui était bien aussi. Mika, on va bientôt conclure. Donc, ce que j'aimerais, alors même si là tu viens d'exprimer pas mal de choses, j'aimerais. Donc, effectivement, tu as sélectionné 38 illustrations. Est-ce qu'éventuellement il peut y en avoir d'autres à venir ? Est-ce qu'il peut y avoir un 2e tome, un 3e ? Oui, malheureusement, il y a plus de 38. Ouais. Honnêtement, je pense qu'il y aura un 2e tome. Ça me donne envie de le faire. J'ai déjà quelques idées. Alors, je vais devenir international. Ce livre, non mais c'est vrai, ce livre va être traduit en américain l'année prochaine parce que j'ai la chance de connaître un couple et je veux un couple vraiment franco-américain qui connaisse les particularités de la langue française dans tout ce qui est expliqué et qui va traduire de la même façon. C'est pas Google Translator, hein, c'est voilà. Donc je vais garder tout ce qui est même des fois très propre, je dirais, à la culture française. Dans le côté maltraitance, je vais le garder pour que les Américains le sachent. Puis après, je vais adapter des trucs très américains, le rodéo, les élevages intensifs pour les dindes, pour Thanksgiving, et puis ils ont plein d'autres choses. Ils sont très bons, eux, en matière de maltraitance. On termine sur l'amour. Ça te va, Mika, de terminer là-dessus ?
Oui, bien sûr. C'est un joli mot de fin et de conclusion. Donc partagez mon livre avec amour. Hein. On lui souhaite longue route et Partagez longue vie mon livre, à ce parlez-en livre. autour de vous aussi, voilà. Voilà, que les gens commandent. Je vais partir pour faire des interventions, des dédicaces. Là, j'en fais 2 le 6 et 13 décembre à l'espace culturel du Leclerc à Saint-Médard-en-Jalles, l'après-midi. Venez me voir si vous voulez. Donc, dans tous les cas, merci à nos invités, Stéphane, Fabienne, Gérard, d'avoir été présents. Merci à vous. Je ne Merci remercie d'être venu, pas hein. Mika, Merci puisque à toi. c'est grâce Merci, à lui merci. que l'on est là, bien sûr. Et donc, on souhaite vraiment... Et je longue vie. rappelle 1 euro par oui, livre oui, pour oui, Fabienne, heureusement l'association qu'elle est là. Stéphane Lamar. Et donc voilà, longue route à ce bouquin-là, qui Merci. qui va être une bible peut-être, on verra dans les années à Vous voulez devenir un venir. prophète. Voilà, carrément, Mika Prophète. Merci à vous aussi d'avoir été là, de votre présence, de votre enthousiasme, de vos questions. Voilà, c'était un chouette moment que l'on a passé ensemble sur Aquitélé. Et nous nous disons peut-être à une prochaine fois, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on ne sait pas, pour le prochain tome, Mika. Merci, au revoir. Au revoir.